Bonjour et bienvenue sur videoexcel.com. Nous allons voir dans cette vidéo comment utiliser la fonction substitut. En fait, cette fonction permet de remplacer un ancien texte par du nouveau texte. Donc ici, nous avons pris l'exemple de la phrase suivante. L'article référencé D345 n'est plus disponible en magasin. Nous allons donc modifier cette référence qui est inexacte. Nous allons mettre ici par exemple une autre référence, T567 par exemple. Voilà. Donc ici, nous écrivons égal substitut. Ensuite, premier argument, fonction, de type texte. Donc c'est la référence ici B1, donc la phrase de départ. Ensuite, l'ancien texte, c'est D345, puisque nous voulons modifier la référence qui est fausse, donc D345, entre guillemets, bien entendu, D345, voilà, puisque c'est du texte. Argument suivant, nouveau texte, c'est la référence exacte qui est là. L'argument suivant n'est pas nécessaire, nous pouvons fermer la parenthèse et valider. Et on a bien maintenant l'article référencé T567 n'est plus disponible en magasin, donc la nouvelle référence. Si nous modifions cette référence en DP09 par exemple, nous aurons bien la modification ici dans notre phrase, puisque nous avons pris la référence de la cellule, donc le contenu de la cellule P3. On peut également utiliser une liste déroulante pour faire notre modification. Ici, nous avons créé une petite liste déroulante avec 3 références exactes. Donc ici, nous allons modifier notre phrase à l'aide de cette liste déroulante. Donc, égal substitut. Le texte, bien entendu, c'est la phrase de départ. Ensuite, l'ancien texte, c'est la mauvaise référence ici en B8. Et le nouveau texte, c'est notre cellule B10 ici qui contient donc notre liste déroulante. Nous fermons la parenthèse et nous validons. Ici, nous trouvons donc P098. Donc, on a bien fait la modification par rapport à cette phrase et par rapport à cette nouvelle référence. Maintenant, si on se positionne ici, si on modifie la référence, automatiquement, bien entendu, dans notre phrase, la modification s'effectue également. Donc, nous pouvons prendre une valeur fixe ou alors une liste déroulante. Voilà. Et bien maintenant, vous savez comment utiliser la fonction substitut.